Quand tu veux sauter les étapes de la vie même va te rattraper au tournant. Mais si tu apprends à marcher avec patience, avec respect, avec prudence, tu finiras par courir libre. Les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. Dans le petit quartier de Yopougon-Selmé, les gens connaissaient bien Amina. Une jeune fille à la démarche fière, toujours tirée à 4 épingles, parfum qui frappait les narines avant même que son ombre ne traverse la ruelle. Elle n'avait même pas 20 ans, mais elle avait déjà cette allure de femme qui sait ce qu'elle veut, ou du moins qui croit savoir. Sa mère, maman Kadi, vendait du foutou banane derrière le maquis, chic baissé. Son père était absent depuis des années, personne ne parlait trop de lui, comme si son nom avait glissé sous un tapis troué. Un soir, alors que le soleil fondait derrière les toits rouillés, Amina regardait sa mère compter ses petites pièces, les épaules toutes fatiguées. « Maman, un jour tu vas arrêter de souffrir. Moi-même je vais t'arranger, tu vas voir. » Maman Kadi leva les yeux, un peu amusée. « Ma fille, toi seule tu veux arranger qui? D'abord faut finir ton école. Villa c'est pas course de 100 mètres, c'est marathon. » Amina sourit, mais au fond d'elle, la phrase de sa mère sonnait comme une perte de temps. L'école? Elle voyait déjà les filles de son âge rouler en grosse voiture, tenir des téléphones dernier cri, se balader au plateau comme si leurs pieds ne touchaient pas terre. Elle prenait des photos dans des hôtels où même entrer coûtait plus cher que tout le stock de foutous de sa mère. Elle savait que ces villas avaient un prix, mais pour elle, ce prix n'était qu'un détail. Elle voulait l'argent, la facilité, les vêtements, les perruques, les voyages comme celles qu'elle suivait sur Instagram. Elle voulait la belle vie, et elle la voulait maintenant. Tout a véritablement commencé le jour où elle a rencontré Kader, un commerçant trop connu dans le coin, un homme marié avec 2 enfants, mais qui aimait toujours flirter avec les jeunes filles du quartier comme s'il n'avait jamais vieilli. Un homme qui parlait doucement, mais qui mentait fort. Ce soir-là, Amina était assise devant la boutique du vieux Boca, en train de recharger son téléphone. Kader s'était approché, un sourire qui sentait la confiance. « Amina, tu deviens trop jolie chaque jour, toi. Faut diminuer un peu, sinon hommes-là vont se battre à cause de toi. » Elle roula les yeux. « Grand, laisse ça. C'est compliment ou c'est encore palabre qui va commencer ?» Il éclata de rire et s'assit près d'elle. « Tu veux aller prendre une glace? Je te dépose au retour. » Amina hésita un instant. Elle savait bien ce que ça signifiait, mais elle regarda son téléphone presque déchargé, ses sandales qui commençaient à souffrir, et elle pensa à sa mère toujours debout en train de tourner le foutou. Elle accepta. Le soir même, il la déposa devant la maison avec un billet froissé de 50 000. « C'est pour t'acheter quelque chose. Tu mérites pas les choses de pauvreté là. » Ce soir-là, Amina n'a pas dormi. 50 000 comme ça, en une seule sortie? C'était l'équivalent de toute une semaine de souffrance de sa mère. Elle se mit à imaginer une vie où l'argent serait toujours aussi facile à obtenir. Une vie où elle n'aurait plus jamais besoin d'attendre, de calculer, de se priver. Le lendemain, elle acheta une perruque neuve, un gloss brillant et 2 robes moulantes qui faisaient tourner les têtes dans le quartier. Et comme prévu, Kader revint. Les sorties devinrent fréquentes. D'abord des repas au restaurant, ensuite des hôtels où la lumière était tamisée et les draps trop doux pour être honnêtes. Amina poussait toujours la pièce un peu plus loin, vérifiait combien elle pouvait tirer, comment elle pouvait manipuler sans trop céder. Mais, comme toute chose trop facile, ça finit par se compliquer. Un jour, elle était chez Kader, en train de rire à une blague qui n'était même pas drôle, quand son téléphone vibra. Le nom affiché fit battre son cœur. Safiatou épouse. Grand, ta femme appelle. Kader, pris de panique, attrapa le téléphone. Amina, lève-toi, va te cacher dans la douche vite vite. Elle courut, les pieds nus, le cœur battant fort. Allô chérie? Non, je suis au magasin. Oui, je rentre bientôt. Amina resta debout dans la salle de bain, se regardant dans le miroir embué,
se demandant déjà si elle n'avait pas commencé un jeu trop dangereux. Quand elle sortit, Kader n'était plus le même. Il avait le visage serré, presque nerveux. Amina, faut faire doucement. Ma femme commence à douter. Je peux pas trop te voir comme avant, mais je vais m'arranger. Elle sentit une piqûre d'orgueil. Comment ça, faire doucement? Alors que c'est elle qui prenait les risques? C'est elle qui vendait son temps, sa tranquillité? Elle sortit vexée, claqua la porte. En marchant dans la rue, elle jura que plus jamais elle n'allait se laisser humilier par un homme qui avait déjà femme à la maison. C'est ainsi qu'elle rencontra Germain, un riche homme d'affaires, beaucoup plus vieux que Kader, mais aussi beaucoup plus généreux. Il avait l'âge de son père, même plus, mais il se parfumait comme un jeune garçon. Elle l'avait rencontré au plateau, devant une banque, quand elle sortait d'une commission pour une amie. Il avait aimé son allure, sa voix, son sourire. Et en moins d'une semaine, elle se retrouvait dans des restaurants où une seule bouteille coûtait plus cher que tout le stock de foutou du mois. Germain aimait afficher Amina comme un trophée. Elle aimait l'argent. Chacun jouait son rôle. Ma petite, tu sais que si ce n'est pas toi je ne quitte même pas ma maison, hein, disait Germain tout en lui passant une enveloppe. Elle riait. Papa, faut pas me fatiguer. Donne-moi seulement l'argent, le reste on va gérer. Elle avait monté d'un niveau. Elle portait maintenant des perruques de 150 000, des robes de 200 000, et des chaussures qu'elle faisait venir de Dubaï grâce au contact d'autres filles. Mais plus elle montait, plus elle entrait dans un monde où les sourires étaient faux, où les compliments étaient des pièges et où chaque belle promesse cachait une menace. Les autres filles la regardaient de travers, certaines la saluaient avec un rire moqueur, comme si elle savait quelque chose qu'elle ignorait. Un soir, dans la voiture de Germain, elle entendit un message vocal qui changea tout. L'homme avait oublié de couper le haut-parleur. Une voix féminine, froide, posée. « Germain, tu continues encore avec ta petite là? Tu crois que je ne sais pas? Continue seulement. Je vais m'occuper d'elle. Je dis bien personnellement. » Amina sentit son sang se glacer. « C'est qui ça? Demanda-t-elle. Germain secoua la tête. « Laisse tomber. Petite jalouse. » « Jalouse comment? Qui menace quelqu'un comme ça pour rien? Papa, je suis fatiguée des histoires d'hommes mariés là. Baisse ta voix, Amina. Tu veux que je t'aide ou tu veux problème? Elle se tut. Mais son cœur ne se tut pas. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle n'arrivait même pas à enlever ses chaussures. Elle resta assise, les yeux rivés sur le mur, repensant à tout. L'argent, les hôtels, les mensonges, les risques, les regards méprisants des autres femmes, les menaces. Était-ce vraiment la vie qu'elle voulait? Elle se leva, alla se regarder dans le miroir. Elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Une jeune fille trop maquillée, trop fatiguée pour son âge, trop dépendante d'hommes qui ne donneraient jamais rien sans reprendre au centuple. La nuit fut longue. Et ce n'était que le début des complications. Amina n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Au petit matin, elle se leva avec une migraine qui cognait dans son crâne comme des voisins fâchés. Elle sortit prendre de l'air dans la cour. Les coqs chantaient, les femmes balayaient déjà devant leur porte, la vie suivait son cours comme si ses propres démons n'existaient pas. Elle alluma son téléphone. 3 messages de Germain. Elle les supprima sans lire. Mais à peine avait-elle posé le téléphone qu'un numéro inconnu l'appela. « Allô » fit-elle prudemment. « Tu es Amina, n'est-ce pas ?» Une voix de femme. Froide comme l'harmattan du Nord. Amina sentit sa gorge se serrer. « Qui parle ? Et tu n'as pas besoin de savoir. Mais moi, je sais qui tu es. La petite qui tourne autour de mon mari. Tu crois que tu peux manger l'argent des gens comme ça et t'en sortir ? » Amina respira fort, cherchant à garder contenance. « Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Arrête. La prochaine fois que tu t'approches encore de Germain, tu vas regretter d'être née. Puis elle raccrocha net. Amina resta figée, tremblante. Elle n'avait jamais eu peur des menaces, mais celle-ci sonnait vraie, lourde, dangereuse. Elle rangea son téléphone et tenta de se calmer, mais son ventre tremblait encore. Elle décida d'aller voir son amie Noura,
une fille du même milieu, mais beaucoup plus expérimentée dans ce « travail de nuit », comme les gens l'appelaient. Noura habitait dans un petit studio à engrais, offert par un homme qui avait fini par la quitter mais qui, par chance, n'avait pas repris la clé. Quand Amina arriva, Noura riait déjà en l'écoutant raconter la menace. « Ma chérie, tu es nouvelle d'enjeu. Les femmes de riches là, elles ne pardonnent pas un. Elles peuvent te suivre jusque dans ton sommeil. Il y a même une qui a envoyé des gars casser la porte d'une fille parce qu'elle a vu son mari acheter un téléphone à la petite. Ici, c'est sérieux. Donc je fais quoi? Je coupe tout avec Germain? Si tu veux vivre longtemps, oui. Mais, elle plissa les yeux, tu peux aussi jouer malin. Beaucoup gagnent en silence. Arrête d'être visible avec lui. Tu prends l'argent, tu te caches, tu fais profil bas. Tu veux la belle vie ou pas? Amina réfléchit. C'était vrai. Beaucoup de filles vivaient de ces relations sans jamais apparaître. Elle savait se faire discrète. Peut-être que c'était ça qu'elle devait faire. Elle passa la journée chez Noura, qui l'aida à se calmer, à se maquiller, à rire un peu. Le soir venu, Noura proposa de sortir dans un lounge chic de la Riviera pour « respirer ». Là-bas, la lumière était tamisée, la musique vibrait, les bouteilles défilaient sur les tables. Les filles paradaient, les hommes mariés et les jeunes businessmen faisaient semblant d'être célibataires. Amina se sentait un peu légère, un peu libérée de la peur. C'est là qu'un homme la repéra. Un jeune, beau, arrogant comme un ministre. Il s'appelait Kelly, un nom qui sonnait déjà dangereux. Il vint s'asseoir près d'elle. « Toi, tu n'es pas d'ici. Je te vois, je sais que tu as quelque chose. Tu veux boire quoi ?» Elle répondit sèchement. « Je choisis moi-même. Chant rosé. » Il sourit. « Toi, tu ne perds pas le temps. » J'aime ça. Ils discutèrent longtemps. Il plaisantait bien, payait vite, regardait avec une assurance presque insolente. Il n'était pas marié, selon lui, mais Amina n'y croyait jamais trop. « Tu fais quoi dans la vie ?» demanda-t-elle. « J'importe des voitures, j'exporte des choses, bref, je bouge. Mais je peux aussi bouger pour toi. » Elle éclata de rire. « Petit, faut pas jouer au malin avec moi. »« Petit comment ?» demanda-t-il, piqué au vif. « Tu sais quel âge j'ai ? » ?»« Je m'en fous. Du moment que tu paies, tu es grand. » Kelly l'attrapa par le menton, doucement, un geste autoritaire. « Faut pas me manquer de respect, hein. Moi, je gâte beaucoup de filles, mais je veux pas me fatiguer pour quelqu'un qui parle trop. » Le regard d'Amina changea. Il y avait dans ses yeux une étincelle dangereuse. « Alors c'est toi qui vas me fatiguer ? On dirait que tu te prends pour qui même ? » La tension monta d'un coup entre eux. Noura, affolée, tira Amina par le bras. « Et, minimise. Ce genre de garçon-là, ce n'est pas palabre. Il a frappé fille ici devant tout le monde il y a pas 2 semaines. » Amina se calma un peu. Kelly rit, un rire nerveux. « C'est bien, tu comprends vite. » Finalement, il lui proposa qu'ils sortent ensemble. Amina accepta mais elle regrettait déjà. Quelques jours plus tard, Kelly devint possessif, trop possessif. Il l'appelait 20 fois par jour, lui demandait où elle était, avec qui, pourquoi elle ne répondait pas plus vite. Un soir, il débarqua devant la maison de Noura sans prévenir. « Là Amina. Sors. Je suis là. » Il criait comme un fou. Les voisins commencèrent à regarder. Noura paniqua. « Amina, tu dois sortir sinon il va casser la porte. » Quand elle sortit, il la tira par le bras. « Tu joues avec moi ? Tu penses que je suis ton jouet ? Lâche-moi !» s'écria-t-elle. « Tu te caches pour parler à d'autres hommes ? Je vais te montrer qui je suis. » Il leva la main mais un voisin intervint. « Hé garçon ! Tu ne vas pas taper quelqu'un ici. Si tu veux bagarre, va chercher ton égal là-bas. » Kelly recula, vexée, les yeux remplis de rage. « On va se revoir, Amina. Je ne pardonne pas. » Il monta dans sa voiture et s'en alla en trombe. Cette nuit-là, Amina tremblait encore. Et Noura,
Je crois que je suis allé trop loin. Les hommes de ce milieu-là, ils sont dangereux. Tu crois que moi je n'ai pas déjà fui un fou comme ça? Ma chérie, dans ce travail, il faut choisir, ou tu manges vite et tu pars, ou tu restes trop longtemps et tu paies avec ta vie, ou ta peau, ou ta dignité. Amina regarda le plafond. Mais si je pars, je retourne dans quoi? La souffrance? La pauvreté? Regarde comment maman souffre. Moi je veux sortir de ça. Oui, mais à quel prix? Demanda doucement Noura. La question resta suspendue dans la chambre. Mais la vie ne lui laissa pas le temps de réfléchir trop longtemps. 3 jours plus tard, alors que tout semblait calme, un message arriva sur son téléphone. Un message qui allait encore changer tout. C'était une photo. Une photo d'elle. Sortant d'un hôtel. À côté de Germain. Le visage visible, trop visible. Juste après, un message. Tu crois pouvoir te cacher? Je t'avais averti. Prochaine étape, j'envoie ça à ta mère. Amina sentit ses mains devenir froides comme la glace. Et ce n'était qu'un début. Amina ne savait plus où se mettre. La photo la fixait comme si elle pouvait sortir du téléphone pour l'étrangler elle-même. Elle avait l'impression que toutes les ruelles, toutes les fenêtres, tous les regards du quartier savaient déjà. Elle se sentait mise à nu, exposée, surveillée. Chaque pas lui coûtait un souffle, chaque son la faisait sursauter. Elle appela Noura. « Ma sœur, faut venir chez moi. C'est urgent, je tremble. » Noura arriva en 10 minutes, attrapa le téléphone, regarda la photo, puis soupira lourdement. La Amina, c'était sûr. Femme de riche là, quand elle t'attrape, c'est pas pour rire. Si elle dit qu'elle peut t'envoyer à ta mère, elle va le faire. C'est quel hôtel même ça? Tu n'as pas fait attention? J'étais fatiguée, je pensais à rien. Je savais pas qu'on nous filmait. Petite, ici c'est Abidjan. On filme tout le monde. Même toi tu peux filmer quelqu'un sans savoir. C'est comme ça. Tu as noyé ta tête dans un courant trop fort. Amina s'assit par terre, la tête sur les genoux. Si ma mère voit ça, elle va mourir. Elle va mourir avant même de finir la phrase. Je peux pas, Noura. Son corps secoué de sanglots. Noura la regardait, un mélange de compassion et d'exaspération. Respire. On va réfléchir. Tu vas pas disparaître aujourd'hui même. Mais à peine Noura finit sa phrase que le téléphone vibra encore. Un message vocal. La même voix glacée. Amina, ceci n'est qu'un avertissement. Si je vois ton nom encore tourner autour de Germain, je poste tout sur Facebook. Je vais taguer ta mère, tes tantes, même tes camarades de classe. Je vais te finir proprement. Amina arracha presque la batterie de son téléphone, comme si tout le mal venait de là. Je suis foutue. Je suis finie. Noura la gifla légèrement. Et reste là. Tu veux faire crise maintenant? Si tu paniques, tu meurs. Lève-toi. Bois de l'eau. Amina obéit, les mains tremblantes. Noura posa un soupir profond. Bon, écoute. On doit faire 2 choses, couper avec Germain, et partir quelques jours chez une cousine pour souffler. Tu vas laisser Abidjan respirer sans toi. Et si elle envoie quand même? On prie pour qu'elle oublie. Ou pour qu'elle passe à une autre proie. Les femmes de riches là, elles ont 1000 problèmes par jour. Peut-être demain elle aura un autre souci. Mais le lendemain, ce fut encore pire. Amina reçut un nouveau message. Une vidéo cette fois. La vidéo montrait Germain, en train d'embrasser Amina dans la voiture. Les vitres légèrement teintées, mais pas assez. La caméra zoomait comme si quelqu'un suivait la voiture depuis longtemps. Message. Tu penses que tu peux t'échapper? Amina se mit à hyperventiler. Noura, elle veut me détruire, pourquoi? Parce que tu es belle, jeune, et que tu prends l'attention de son mari. C'est tout. Beaucoup de femmes riches vivent dans la peur de perdre leur foyer. Quand elles sentent qu'elles n'ont plus le contrôle, elles attaquent. Tu es juste tombée sur une folle de la pire catégorie. Je dois faire quoi?
Je dois aller la voir? Jamais. Tu veux qu'elle te filme encore plus? Ou qu'elle te frappe? Ou qu'elle appelle la police contre toi? Tu es dans tort. Dans cette histoire-là, même si elle est méchante, c'est toi la petite. Les gens vont pas te soutenir. Amina se leva d'un coup, essuya ses larmes. Je dois quitter Abidjan un peu. Je peux pas rester ici. Je peux pas respirer. Ok. On va appeler ma cousine à Benoît. Tu vas rester là-bas 2 semaines. Pas de réseaux sociaux, pas de photos, pas de sorties. Tu vas disparaître un moment. Amina accepta. Mais Abidjan ne la laissa pas partir tranquillement. Le soir même, au moment où elle préparait son sac, quelqu'un frappa à la porte. Un coup sec, rapide, pressé. Noura et elle se regardèrent. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Amina. « Jamais de la vie. »« Qui frappe comme ça ?» Ils retinrent leur souffle. Un deuxième coup. Puis une voix masculine. « Là, Amina. Ouvre. C'est moi. Kelly. » Amina devint blanche. « Noura, dis-lui que je suis pas là. Je t'en supplie. »« Toi aussi. Il va pas croire. Ce garçon-là est trop chaud. » Kelly frappa encore. « Là, Amina. Je sais que tu es dedans. Faut pas me faire perdre patience. » Noura alla à la porte, essaya de garder son calme. « Kelly, elle n'est pas là. » Arrête. J'ai vu sa lumière sous la porte. Ouvre sinon je défonce la porte. Amina sentit la panique grimper comme un serpent le long de sa colonne. Kelly n'était pas un homme à prendre à la légère. Il avait ce regard qui te disait qu'il pouvait sourire en frappant quelqu'un. Elle avait déjà vu ça chez d'autres hommes de la nuit. Des garçons qui n'avaient plus peur de rien parce que personne ne leur disait non. Noura tenta encore. Kelly, elle se repose. Elle est malade. Je veux voir moi-même. Il poussa la porte de toutes ses forces. Noura résista mais il entra finalement, balaya la pièce du regard, repéra Amina. « Donc tu me fuis maintenant ?» Amina se leva. « Je ne te fuis pas. Je suis juste fatiguée de problèmes. Tu comprends rien. Tu viens menacer, frapper porte des gens, tu crois que c'est normal ?» Kelly s'avança, son regard noir. « Et tu es à moi. Tu comprends ça? Personne t'a dit ça avant? À moi. » Elle voulut reculer mais il l'attrapa par le bras. Noura se plaça entre eux. Et Kelly. Tu vas te calmer. Tu veux tuer quelqu'un ici? Va gérer ta vie. Il poussa Noura tellement fort qu'elle tomba. Amina hurla. Les voisins sortirent. Quelqu'un cria. Petit. Tu veux faire quoi là? Tu cherches police? Laisse la fille tranquille. Kelly, voyant la foule, lâcha Amina et s'essuya les mains comme si c'était elle qui l'avait salie. On va se revoir, Amina. Ce n'est pas fini. Il partit. Amina s'effondra sur le sol. Je suis maudite. Je suis maudite, Noura. Où je passe, problème me suit. Non, ce n'est pas toi, c'est la vie que tu as choisie. Ce monde-là n'a pas de règles. Tu veux la facilité, tu reçois la violence. Tu veux les avantages, tu prends les risques. Tu es en pleine jungle. Et les plus faibles meurent vite. Amina leva la tête. Je refuse de mourir dedans. Je refuse. Là alors bouge. Ce soir même, on part à Benoît. Mais la route leur réserva une surprise qu'elles n'avaient pas prévue. Elles avaient à peine quitté Abidjan, au niveau de Grand Bassam, qu'une moto se mit à les suivre. Noura fronça les sourcils. C'est bizarre ça. Depuis le carrefour, il nous suit. Amina regarda par la vitre. C'est qui ça encore? On nous suit maintenant? Noura accéléra. La moto accéléra aussi. Amina sentit la peur revenir comme une vague glacée. Noura, et si c'est la femme de Germain qui nous suit? Impossible. Une folle oui, mais une motarde non. C'est peut-être. Elle ne termina pas sa phrase.
Le motard vint sur le côté, frappa la vitre avec quelque chose de métallique. Et cria Amina. Mais il veut quoi? Hurla Noura. Le motard cria. Amina. Arrêtez-vous. Amina sentit son sang quitter son corps. Il connaît mon nom. Noura, roule. Noura appuya sur l'accélérateur. La voiture trembla. La moto suivit, plus agressive. Puis soudain, un autre motard surgit de nulle part. Puis un troisième. 3 motos. 3 hommes casqués. Amina hurla. Noura, on va mourir. On va mourir aujourd'hui. Les motos encerclèrent la voiture. L'un donna un coup sur le rétro. Un autre sur la portière. Noura cria. Et vous êtes qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Le motard du milieu répondit. Ce n'est pas toi, c'est elle. On veut la fille là. Ouvre la porte. Amina se mit à pleurer. Je vous en supplie. Je ne connais pas vos histoires. Ils continuèrent à frapper. Noura zigzaguait, essayant de gagner du terrain. Puis, au moment où elle tenta un brusque virage, la moto du devant glissa, se coucha sur la route. Les 2 autres freinèrent. Noura en profita pour accélérer, filer à toute allure, tremblant, jurant, pleurant presque. Elles roulèrent encore pendant 15 minutes sans s'arrêter. Enfin, Noura se gara sur le bas-côté, coupa le moteur. Les 2 restèrent silencieuses quelques secondes, à bout de souffle. Amina murmura. Et Noura, je crois qu'on a voulu m'enlever. Noura répondit avec une voix grave. Ce n'est plus une histoire de femme jalouse. Ce n'est plus une histoire de garçon possessif. Tu as marché sur un terrain où on ne revient pas facilement. On n'enlève pas quelqu'un juste pour une jalousie. C'est autre chose. Amina chuchota. Tu veux dire quoi? Noura la regarda, sérieuse comme jamais. Je veux dire que quelqu'un t'a mise dans un réseau. Un réseau d'hommes puissants. Et eux, quand ils veulent une fille, ils la prennent. Amina sentit son âme se décrocher. Et tout venait juste de commencer. Amina n'avait jamais senti une peur pareille. La voiture immobilisée sur le bas-côté, le silence oppressant, et cette certitude que quelqu'un, quelque part, la surveillait, la traquait. Son cœur battait si fort qu'elle craignait de l'entendre résonner dans toute la forêt autour de la route. Noura posa une main ferme sur son épaule. Ma chérie, écoute-moi bien. On part de suite. Pas de téléphone. Pas de contact. On disparaît. Même Germain doit oublier ton nom. On va survivre. Amina hocha la tête, incapable de parler. Chaque respiration était un effort. Elles roulèrent toute la nuit vers Beaunois, silencieuses, les yeux rivés sur la route, les mains crispées sur le volant et le siège. Amina se sentait déjà comme morte, comme si son corps avait quitté son esprit et que seule la peur existait encore. Le lendemain, elles arrivèrent chez la cousine de Noura. Une maison simple, calme, loin de l'agitation d'Abidjan, entourée de palmiers et de chants d'oiseaux. Amina se sentit pour la première fois depuis des semaines respirer normalement. Mais le danger ne les avait pas vraiment quittés. Elle savait qu'il ne fallait qu'une seconde pour que sa vie bascule à nouveau. Le téléphone de Noura vibra. Amina sursauta. Pas maintenant, murmura Noura, mais elle regarda et pâlit. C'était un message de Germain. Où es-tu? Tu dois me rappeler. Amina regarda Noura, l'angoisse dans les yeux. Laisse tomber, dit Noura. On ne répond pas, laisse ce fou digérer qu'il ne peut pas te contrôler. Mais la tentation fut trop forte. Amina voulait savoir. Elle prit le téléphone, appuya sur « Lire ». Sa main tremblait. La voix de Germain la fit vaciller. « Amina, pourquoi tu fuis? Je ne comprends pas. Tu sais que je peux tout arranger. » Tout. Elle lança le téléphone à l'autre bout de la pièce. Il croit quoi? Qu'il peut acheter ma vie encore et encore? J'ai dit non, Noura. Non. Je veux plus de cette vie de mensonge. Noura posa une main sur son épaule.
C'est ça, ma sœur. C'est ton choix. C'est ta liberté. Mais souviens-toi, liberté a toujours un prix. Les jours suivants, Amina se remit doucement. Elle reprit goût à la nourriture, au sommeil, à la sécurité relative de la maison de la cousine. Mais le monde qu'elle avait laissé derrière elle n'avait pas disparu. Les histoires d'hommes mariés, de femmes riches jalouses, de riches jeunes hommes possessifs, de menaces constantes, tout ça flottait encore au-dessus d'elle comme un nuage noir. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Noura la rejoignit avec un air grave. « Amina, j'ai quelque chose à te dire. Ce que tu as vécu, ce n'est que le début si tu continues. Le réseau où tu es tombé, c'est pas juste Germain, Kelly, la folle de riche. C'est un monde. Des gens qui manipulent, espionnent, qui peuvent t'enlever, t'écraser, t'humilier publiquement. Si tu retournes à Abidjan dans ce monde-là, crois-moi, tu ne reviendras jamais la même. » Amina ferma les yeux, sentant une larme couler. « Je veux vivre. Mais comment je vais faire pour gagner ma vie maintenant? Je ne veux pas redevenir pauvre, Noura. J'ai goûté à la belle vie, j'ai goûté à l'argent facile, et ça me hante encore. » Noura sourit doucement. « Ma sœur, tu peux gagner ta vie sans tomber dans ce monde-là. Il y a des hommes honnêtes, des petits boulots, des formations. Pas de paillettes, pas de luxe instantané, mais ça dure. Et tu gardes ta dignité. Toi seul peux décider si tu veux rester vivante et libre, ou mourir dans l'illusion d'une richesse volée et mensongère. » Amina resta silencieuse un long moment, absorbant les paroles. Le poids de ses choix passés lui tombait dessus, mais pour la première fois, elle voyait un chemin. Elle comprit que tout ce qu'elle avait vécu, toutes les humiliations, toutes les menaces, n'étaient que le reflet de son impatience, de son ambition mal orientée, de sa naïveté face à un monde cruel. Quelques semaines plus tard, elle retourna à Abidjan, mais pas comme avant. Elle avait changé. Les regards insistants, les offres rapides, les hommes pressés, elle savait les repérer, les esquiver. Elle ne courait plus après l'argent facile. Elle commença à travailler dans une boutique de vêtements, puis dans un café chic, petit à petit. L'argent venait moins vite, mais il venait sans crainte, sans humiliation, sans menace. Un jour, alors qu'elle fermait le café, elle aperçut Germain qui passait devant. Il la vit, hésita, et passa son chemin. Amina ne dit rien. Elle se contenta de sourire doucement, consciente qu'elle avait gagné quelque chose de plus précieux que tous les billets qu'elle avait touchés, sa liberté. Et dans le quartier de Yopougon-Selmé, les gens parlaient encore de cette jeune fille belle, ambitieuse, qui avait goûté à la vie facile et qui était revenue, la tête haute, plus forte, plus sage, consciente que la vraie richesse ne venait pas des hommes ni de l'argent volé, mais de la dignité retrouvée et du courage de survivre malgré les tempêtes. Abonne-toi et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.